Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle voyance où je réponds chaque lundi à une question. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Ishara, qui voudrait savoir un petit peu comment ça va évoluer, comment ça va se passer sa relation avec Dina. Alors, je vais utiliser aujourd'hui le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le Jardin des Secrets. Et puis, avant de commencer, si jamais comme Ishara, vous avez envie que je réponde à une de vos questions, eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer dans vos commentaires en mettant votre prénom, votre date de naissance, pour que je puisse me connecter un petit peu à votre énergie, hein, parce que j'ai pas d'autre moyen c'est mon moyen pour me connecter à vous. Si ça concerne une relation sentimentale avec une autre personne, c'est bon d'indiquer le prénom de l'autre personne aussi. Alors voilà, donc on va répondre à Ishara. Je vais faire un tirage en croix pour voir un petit peu comment va évoluer leur relation ensemble. Donc la situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot. Comment va évoluer la situation à court terme, sous 1 à 3 mois, et d'ici 3 mois, d'ici la fin de l'année, et comment ça va évoluer sous 1 à 2 ans. Mais là, je vais en faire sous 1 an. On n'a pas besoin d'aller nécessairement très très loin. Donc voilà. Donc au niveau de la relation actuelle, nous avons ici le diable. Donc ça indique une relation déjà assez passionnelle, hein, assez passionnelle. On voit ici également, et Ishara, moi ce que je ressens tout de suite, hein, au niveau de l'énergie, puisqu'on est dans le côté sentimental, je pense que vous êtes quelqu'un qui est peut-être un petit peu colérique, hein, mais vous avez le sang chaud, on va dire c'est comme ça, et peut-être un peu jaloux aussi. Attention de ne pas, là je peux vous dire tout de suite, attention de ne pas trop dominer la situation, de ne pas trop vouloir dominer l'autre, pas dans un sens où on veut que l'autre fasse ce qu'on lui dise, mais par la jalousie, des fois l'excès de colère, vous voyez, quand on est très passionnel, eh bien, ça peut faire peur à l'autre, hein. Donc faites attention à ça. Moi, je vois déjà beaucoup je vois la jalousie, hein, dans la relation, la jalousie, puis vous avez le sang chaud, hein, on sent les aspects de la colère dans votre relation. Vous êtes quelqu'un qui ne laissez pas indifférent les autres, hein. Vous avez un grand charisme, vous plaisez beaucoup, j'ai envie de dire, aux femmes. Mais vous avez besoin aussi beaucoup d'attention, hein, beaucoup de quand vous êtes avec quelqu'un, cette personne doit, heu, vous avez une personnalité, j'ai envie de dire, un petit peu magnétique, hein, qui attire comme un aimant, mais vous avez besoin de sentir que la personne est attirée vers vous un petit peu comme un aimant. Vous voyez, donc vous aimez ce genre de relation très proche, hein, presque fusionnelle, mais vous avez un grand charisme, hein, vous plaisez beaucoup. C'est pas un problème pour vous. Le problème, c'est peut-être plus de dominer, là, puis dans les situations ici relationnelles, des fois de dominer ses sentiments et ce que l'on ressent. Donc, au niveau des obstacles et des défis dans votre relation, ici, ce que l'on peut voir avec le jugement, euh, ce que l'on peut ressentir, oui, ici, il y a des personnes qui sont là, il y a le couple, puis il y a d'autres personnes. Peut-être que vous avez, enfin, un des obstacles et des défis à surmonter, ça va être d'être capable de prendre du recul par rapport à votre situation. Moi, je sens que vous vous laissez peut-être des fois attraper par vos sentiments, attraper par vos émotions, attraper aussi peut-être par des fois ce que les autres peuvent dire de cette relation. Donc, un des obstacles et un des défis à surmonter, ça va être de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à certaines situations, par rapport à ce qui peut être dit. Prendre du recul par rapport aussi à des sentiments volcaniques, hein, qui peuvent mettre en péril la relation. Vous voyez, on a le jugement, c'est un petit peu comme des fois on aurait le jugement un peu facile de se dire bon bah là ça marche pas, et pof, on tranche, on arrête tout. Vous voyez, faut faire attention à ça parce que des fois faut prendre du recul, hein. C'est pas parce qu'il y a des obstacles, ou c'est pas parce qu'il y a des fois des choses qui nous plaisent pas, ou c'est pas parce que des fois les gens disent ceci ou cela sur notre couple que ça va arriver. Donc de prendre un petit peu du recul par rapport, puis ici on a vraiment les clairons, par rapport à des choses qui peuvent être dites. Puis moi je le vois à de double aspect, dites par rapport aux autres, de ce que les autres peuvent dire, penser d'une relation, dire bah oui, allez, c'est comme ci, c'est comme ça, bah oui, vous êtes bien, vous êtes pas bien, bon, vous voyez, le jugement un petit peu des autres,
Et puis par rapport aussi à ce que vous vous dites vous-même dans votre tête, par rapport à vos émotions, vos sentiments, qui sont pas, quand c'est un petit peu volcanique là, c'est pas toujours de bon augure, de bons conseils. Donc de prendre du recul par rapport à tout cela. Donc ça va faire partie des obstacles et des défis dans votre couple. Le conseil, eh bien le conseil, c'est ici, c'est le soleil, donc ça va être de plus faire briller votre relation. Oui, ici on a encore là, et dans des deux côtés là, on a le couple partout hein, qui apparaît dans votre tirage. Enfin, partout, on n'a pas encore couvert toutes les cartes là, mais oui, ça apparaît fortement, puis avec des façons d'être différentes dans votre couple. Donc là, ce qu'on vous invite au niveau du couple, oui, ici c'est comme si voyez, on voit un petit peu déjà je vais vous mettre les trois, on voit un petit peu déjà l'évolution, hein. Quand on regarde, vous voyez, le couple ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous enchaînait, hein, au niveau du couple, où vous vous sentez enchaîné. Comme si la notion de couple, ça veut dire être soumis à l'autre ou être enchaîné à l'autre, vous voyez. Ça développe comme je dis, des sentiments de jalousie ou comme si l'autre devait être enchaîné à vous. Donc, vous voyez, et là, on voit que ça évolue. Vous voyez, ici, grâce aux discussions, bah, c'est le conseil, donc, enfin, ce sont les obstacles, donc il faut aussi discuter entre vous. Grâce aux discussions, il y a quelque chose de positif peut en sortir. Et puis, vous voyez, ici, on a le fait de s'épauler, de s'ouvrir à l'autre, de rayonner dans cette relation. Il faut dépasser ses peurs également. Parce que le soleil, hein, c'est la toute-puissance. Vous voyez, quand il fait beau dehors, on n'a pas de peur. Comparativement à quand il y a de l'orage, des éclairs, évidemment, je schématise, mais c'est ça. Donc là, on vous dit, bah, il faut dépasser vos peurs, euh, il faut briller par rapport à cette relation, il faut s'épauler, il faut s'écouter. Donc le conseil du tarot, c'est ça, de vous ouvrir plus à Dina, hein, de pas sentir comme une relation enchaînée. Il faut plus discuter et s'ouvrir à elle, voir un petit peu aussi elle ce qu'elle veut dans cette relation. Donc, vous voyez, ici, c'est assez intéressant, hein, dans les 3 mois à venir, en tout cas d'ici la fin de l'année, on va dire ça comme ça, eh bien, on voit le commencement de quelque chose entre vous. Alors, peut-être que votre relation est toute naissante, hein, peut-être ça fait pas très très longtemps que ça dure, mais on voit que vous avez tous les acquis pour que ça démarre bien, hein, pour que ça se passe bien. Il y a beaucoup de fougue entre vous. Moi, je sens vraiment une connexion entre vous, hein. Il y a cette connexion du départ où vous êtes un petit peu émerveillé face à l'autre. Il y a quelque chose dans vos caractères qui vous plaise, hein, qui vous attire. Mais il y a des énergies opposées. Moi, je sens que il y a quelque chose qui vous attire. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui vous attire chez Dina. Il y a quelque chose de très fort aussi que Dina, enfin, elle est attirée par quelque chose de très fort de votre personnalité en vous. Donc, on sent vraiment une fougue. Pour moi, il y a un potentiel. Vous avez un potentiel ensemble, mais vos énergies sont différentes. Vous êtes différents et vous avez besoin de vous ajuster. Vous avez besoin, vous voyez, de parler, puis d'être entre vous. Vous voyez, ici on a le couple, hein, il y a pas d'autres personnes, hein, donc n'écoutez pas ce que les autres disent, hein, ou comment les autres perçoivent votre relation. C'est entre vous, hein, c'est entre vous. Donc moi je vois qu'il y a un potentiel, il y a vraiment un potentiel de démarrer quelque chose avec cette énergie de la fougue. Moi je sens qu'il y a quand même il y a quelque chose de très positif entre vous. Il y a une attirance. Qui peut amener à une concrétisation de quelque chose. Alors, on va voir d'ici un an. Bah, écoutez, c'est très positif parce que moi je vois que si vous arrivez à surmonter certaines choses, le déséquilibre qu'il y a, j'ai envie de dire un petit peu entre vous actuellement, le manque de communication peut-être de ce qu'il y a entre vous, parce que je pense qu'il y a il y a des choses qui ne marchent pas actuellement parce que vous parlez pas. Donc chacun voit la situation de son côté. Et puis vous avez l'impression que vous êtes complètement opposés, alors que c'est pas le cas du tout, hein, c'est pas le cas du tout. On vous dit vraiment, faut vous ouvrir à l'autre, hein, faut vraiment vous ouvrir à l'autre, faut communiquer. Et puis vous allez trouver un terrain d'entente, hein, parce que moi je vois, c'est positif, hein, et on voit plus long terme, hein, d'ici un an, on voit une grande stabilité. Attention quand même, parce qu'on le ressentait avec le diable, on le ressent avec l'empereur, hein, c'est votre énergie aussi quelque part ici qui ressort. Attention à pas vouloir dominer l'autre, hein. Moi je pense que dans la relation, hein, vous avez peut-être plus l'ascendant sur l'autre, hein. Il faut pas faire attention, hein, d'être dans une relation équilibrée, de pas vouloir prendre le dessus ou
de dicter à Dina ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. Mais il y a quand même quelque chose, vous voyez, entre vous de, de positif, hein, qui en ressort. On va essayer d'avoir quelques informations complémentaires avec le petit Lenormand d'Alexandre Stock. Et voilà. Alors, écoutez, c'est des belles cartes, hein. C'est un très beau jeu. Ouais, je sais pas pourquoi là, parce que en plus dans le message, j'ai mis un petit bonhomme qui pleure. Je sais pas si des fois c'est des erreurs, hein, des fois on clique sur un bonhomme, c'est pas le bon. Moi, je vois des choses assez positives, hein. Vous êtes quelqu'un de très fidèle. Euh, Vous, pour que, en fait, bon, il y a le côté, il faut faire attention, on peut pas vouloir enchaîner l'autre, hein, ou le chien on lui met une laisse, hein, attention. Attention à la jalousie, encore une fois, moi je vous dis attention à votre jalousie, attention à la colère. En fait, j'ai envie de dire, à la façon des fois dont vous dites les choses qui peuvent être un peu dans les sentiments, il faut être doux, hein, des fois, faut pas être trop brutal. Mais moi, je vois que vous êtes quelqu'un de très fidèle, autant en amitié qu'en amour. Si vous trouvez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous êtes quelqu'un de loyal, voilà, on voit ici les amitiés. Mais comme je disais aussi, attention, ça peut être aussi dans le sens, attention des fois aux amis qui peuvent être de mauvais conseils, hein. Le couple, c'est vraiment quelque chose, la relation entre deux personnes, c'est vraiment une relation entre deux personnes. Les autres ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, hein, parce que les attirances, les affinités, c'est vraiment entre les deux personnes, hein. Puis souvent, intuitivement, on peut le savoir. Ben, on le sait, hein, quand ça marche pas, hein, quand on a un coup de cœur, quand on a un coup de foudre, ben, il n'y a que nous qui le savons, qui le ressentons, qui le savons. Les amis, les gens autour, on peut leur expliquer, mais c'est pas eux qui vivent la situation. Donc attention aussi aux gens autour, aux amis, hein, puisque là on voyait qu'il faut faire attention à ce qu'on nous dit, ce qu'on entend par rapport à ça. Ici, dans les obstacles, hein, puisqu'ici c'est les obstacles et défis, c'est de faire un choix. Vous voyez, le chemin. Aujourd'hui, on a demain. Ben, qu'est-ce qu'on veut faire? Et moi, je sens beaucoup pour vous, Ishara. C'est comme si vous partiez du principe que la relation elle est morte. Elle a pas elle a pas d'issue. Puis moi je le vois pas ça, je le vois pas du tout, hein, on voit, vous allez voir, c'est pas le cas. Donc ici, le défi, les obstacles, le défi à surmonter, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette relation? Est-ce qu'on veut aller de l'avant ou est-ce qu'on retourne en arrière ou on regarde à demain ou est-ce qu'on regarde à ce qui ne va pas? Peut-être que la relation, il y a des choses hein, qui ont mal démarré, hein, ou peut-être ça a démarré simplement au niveau de l'amitié, et puis la transformation de la passion, enfin, de l'amour, etc., ça a apporté des choses un petit peu difficiles. Je ne sais pas là ce qu'il en est exactement, mais c'est comme si vous, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous vous considériez que bah, la relation, elle est morte avant même d'avoir commencé, hein. Donc c'est un chemin, un choix à faire. Les obstacles, c'est de pas réussir à choisir en fait, hein. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Mais si vous continuez, il faut y aller. Il faut y aller pleinement. Et ça sera pas parfait parce qu'il va falloir faire une mise à niveau. Il va falloir équilibrer les choses ensemble. Donc ça va peut-être y aller tout croche. Mais est-ce qu'on veut aller de l'avant? Ou est-ce qu'on se dit, bah non, j'y vais pas et j'arrête tout? Mais ça va être l'obstacle au chemin, parce que si déjà vous voulez bah, arrêter tout avant même que ça de donner une chance, bah, c'est sûr que tout s'arrête, hein, comme, comme son nom l'indique. Donc voyez un petit peu, ça va être ça les défis, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette relation. Je sens que effectivement vous êtes beaucoup dans le questionnement, il y a des choses qui vous plaisent peut-être pas, mais c'est comme si c'est ça, vous enterriez la relation avant même qu'elle commence. Donc le défi, les obstacles, eh bien ça va être de choisir. Parce que si on y va, on y va. Si on n'y va pas, on n'y va pas. Ce que l'on voit également ici au niveau du conseil du tarot, eh bien, vous voyez, c'est l'étoile. Puis vous voyez ici, on retrouve ces deux petites flammes, qui pour moi représentent un peu aussi le soleil, c'est ces deux couples. Donc, on vous dit, il y a vraiment une connexion. Il y a quelque chose entre vous. Tout n'est pas parfait dans votre connexion. C'est pas une connexion sur tous les plans, sur tous les niveaux, mais il y a quelque chose de très fort entre vous. Et bah, ce qu'on vous dit, bah, peut-être bah, laissez cette chance. Donnez,
essayez de vivre ce que vous avez à vivre. Ouvrez-vous encore une fois aux autres. Essayez de voir la lumière dans l'autre. N'essayez pas de voir que l'étoile, l'obscurité, la nuit. Hein. Donnez-vous une chance. Moi, je sens vraiment qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel entre vous, mais il y a des choses qui actuellement ne s'arriment pas. Hein. Et c'est comme si pour vous, Ishra, c'est comme si ça prenait euh, je dis Ishra, mais c'est Ishra ou Ishara, je sais plus, je m'excuse, je sais pas trop comment le prononcer. Je vais pas écorcher votre nom, excusez-moi. Mais je pense que c'est Ishara. Voyez comment, voyez si vous avez envie de connecter d'autres choses. Hein. Oui, tout connecte pas, mais il y a vraiment un potentiel, il y a une alchimie, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose, moi je pense, de profond entre vous. Puis vous voyez ici ce qu'on vous dit dans les prochains mois. Bon, rassurez-vous, hein, vous n'allez pas avoir d'enfant, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire, vous voyez, on est dans le départ de quelque chose de nouveau, de quelque chose de nouveau entre vous, de beau. Si vous arrivez à surmonter certains obstacles, à dire je vais de l'avant, eh bien vous allez, c'est l'énergie, et c'est le petit enfant qui vient de naître, le petit enfant il arrive au monde, il sait rien, il connaît pas le monde qui l'entoure, il sait pas parler, il sait pas marcher, il sait même pas manger tout seul, mais il y a un émerveillement quand un enfant naît, quand un enfant arrive dans la famille, ça amène beaucoup de bonheur. Donc ici on vous dit, bah, dans les prochains, moi je vois dans les prochaines semaines, il y a une énergie du renouveau, du nouveau, de la découverte, de l'innocence aussi. Alors abordez, si vous souhaitez aller de l'avant, abordez cette relation comme ça, parce que, vous voyez, pas mieux dire, hein, il y a une stabilité qui peut naître entre vous, qui va naître entre vous à plus long terme, avec, vous voyez, l'amour, la passion, les sentiments. Donc vous voyez, le cœur qui est couronné. Ben, moi, je vois quelque chose de très positif dans l'année à venir, hein, dans les mois à venir, dans l'année à venir. Il va falloir simplement arriver à vous arrimer, à parler entre vous, à dépasser. Il y a des choses qui vous perturbent, il y a des mauvais signaux qui sont en vous, là, qui ont envie de saboter, hein, j'ai envie de dire, il y a un auto-sabotage de la relation, mais non. Ou peut-être c'est la peur de perdre l'autre, hein, la peur du jugement des autres aussi, mais non, il y a quelque chose, moi je vois quelque chose de très positif dans votre relation. Simplement, c'est une relation qui en est à ses débuts, qui a besoin d'arriver à une certaine maturation, vous avez besoin de vous connaître, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de vous ouvrir à l'autre, de voir les bons côtés chez l'autre, et pas seulement les mauvais côtés ou ce qui ne marche pas. Il faut apprendre à cheminer ensemble, vous allez apprendre à faire grandir cette relation entre vous, et il y a quelque chose de très fort hein, qui va se poursuivre entre vous. Alors, écoutez, moi j'aime bien ces tirages-là quand tout termine bien. Alors Ishra, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à il n'y a pas d'obligation, hein, c'est toujours très personnel. Dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez seulement, comment ce tirage vous a parlé, puis comment votre relation va évoluer. Je souhaite en tout cas que ça va évoluer pour le mieux pour vous. Et pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, si ça vous a touché également, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.